Le nouveau chef est Les gars, écoutez, ils vont choisir le chef pour aujourd'hui. Maxime. Haha, c'est moi, j'en étais sûr. Ça veut dire que vous allez faire absolument tout ce que je vous demande, sinon, vous mourrez. Mais Maxime, tu vas être un bon chef, pas vrai? Tu vas rien faire à personne d'horrible. T'es un petit rigolo, toi. Tu verras bien. Vous pouvez y aller. Non, moi j'ai pas envie de faire cet examen. Et puis d'ailleurs, tous les autres, prenez votre examen, mettez-le en boule et jetez-le à la poubelle. Quoi? Mais me dis pas que t'es sérieux, moi j'ai besoin d'avoir des bonnes notes, il faut que je fasse absolument cet examen. Mathis, tu dois faire ce que le chef te demande, sinon tu vas mourir. Non, pas du tout, il faut que j'aille à Harvard et il faut que j'accomplisse mon rêve. Allez, tout le monde s'arrête. Je veux que tout le monde fasse 100 jumping jack. T'es jumping jack, mais t'es sérieux? Mais pourquoi tu fais ça? Arrête de te poser des questions et fais ce que je te dis. Tu veux que je te rappelle ce qui se passe si tu le fais pas? Allez, 1, 2... Et 100. Maxime, ça fait beaucoup de jumping jack, est-ce qu'on pourrait boire un peu d'eau? Non, on n'a pas le temps pour ça. Là, on doit aller braquer une banque. Le nouveau chef est Et 100. Maxime, ça fait beaucoup de jumping jack, est-ce qu'on pourrait boire un peu d'eau? Non, on n'a pas le temps pour ça. Là, on doit aller braquer une banque. Le nouveau chef est Mathilde. Ah, j'y crois pas, c'est moi. J'espère que tu seras une meilleure chef que lui. Toi, ferme-la. J'aurais dû te tuer. Tout le monde s'il vous plaît, je veux que vous touchiez le haut du casier. Où ça, ici? Non, encore plus haut. Voilà, ici. Mais Mathilde, tu sais très bien que je suis trop petit, je peux pas toucher le haut du casier. Oui, mais toi tu m'as pris l'amour de ma vie. Mathis, je l'aimais, alors c'est ce que tu mérites. Quoi? Mais non, s'il te plaît, Mathilde, je te jure. Vous pouvez maintenant enlever vos bras. Évidemment, je vais pas vous laisser comme ça. Maintenant, sur qui je vais me venger? Mathilde, t'es complètement stupide, tu croyais quoi, que le tuer ça allait te le ramener? C'est pas la solution. Oh, eh bien, je crois que j'ai ma réponse. Yovan, tu seras le prochain. S'il vous plaît, je voudrais que tout le monde se coupe une mèche de cheveux. Quoi? Non Mathilde, tu peux pas faire ça, tu sais que je tiens trop à mes cheveux. Ben oui, idiot, tu crois que c'est pourquoi que j'ai choisi ça? Allez, fais-le. Mon âme sœur veut manger? Maman, pourquoi il y a écrit ça au-dessus de ma tête? Ça, mon chéri, c'est l'activité que ton âme sœur a envie de faire sur le moment. Mais tu dois d'abord lui donner la permission. Oh bien sûr que je vais lui dire oui, il faut bien qu'elle mange quelque chose. Oui, mais par contre, si elle te demande quelque chose de bizarre, il faut que tu dises non. Mais oui maman, t'en fais pas, et puis de toute façon t'as pas à te soucier de ta future belle-fille. Hop. Mon âme sœur veut aller à la fac. Attendez, mais si elle a la fac, ça veut dire qu'elle a plus ou moins mon âge. Autant elle est dans la même fac que moi. Ok, faut que j'essaye de la retrouver. Salut les gars, vous savez pas quoi, je contrôle les activités de mon âme sœur. Oh, grave cool, et elle t'a demandé quoi? Jusqu'à maintenant, elle m'a demandé l'autorisation de manger et l'autorisation d'aller à la fac. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a demandé un truc? Non. Mais tu fais une drôle de tête, t'es sûr qu'elle t'a rien demandé? Oui, non, y a rien eu, j'ai juste regardé. Ok, mais le prochain truc qu'elle te demande, tu nous dis, hein? Oui, j'arrive pas à y croire, elle veut kidnapper quelqu'un, ça veut dire que c'est une criminelle. Ton âme sœur veut kidnapper quelqu'un? Non, maman, pas du tout. Dans tous les cas, j'ai refusé. Que ce soit clair, si ton âme sœur est une criminelle, je te laisserai jamais avoir d'âme sœur. Maman, arrête de parler comme ça. Ça veut dire quoi, que tu vas me laisser être célibataire toute ma vie? Non, mais alors prouve-moi que c'est une bonne personne. Ah maintenant, elle va acheter un caleçon. Ça peut vouloir dire qu'elle a déjà un mec. Bien sûr que je vais refuser. Ah. Elle veut venir chez moi? Ça veut dire qu'elle veut me rencontrer? Ok, faut vite que je range ma chambre parce que sinon elle va penser que je suis bordélique. Puis en plus, c'est trop bien, ma mère est sortie de la maison et c'est ma seule chance de la rencontrer. Mon chéri, pourquoi ça a sonné? T'attends quelqu'un? Maman, mais tu m'as dit que tu sortais de la maison? Maman, t'as entendu ce qui se dit? Non, quoi mon chéri? Apparemment le gouvernement envisage d'interdire les amitiés parce que soi-disant ça poserait trop de problèmes dans la société. Oh oui, j'ai entendu, mais t'inquiète pas, ça n'arrivera jamais, ils oseront jamais faire un truc pareil. L'actualité maintenant politique. Le gouvernement a donc réellement décrété l'interdiction de quelconque amitié. Et non, ce n'est pas une blague, toute personne surprise en train de se lier d'amitié sera exilée Quoi, du mais pays. c'est n'importe quoi, et donc comment je fais? Je vais plus en cours, je parle plus à personne? Salut mec. Salut, mais c'est risqué que tu me parles. Mais non, t'inquiète, suis-moi dans le gymnase, j'ai la solution. Bon, même si c'est vrai qu'on pourra plus parler, il y a une application qui vient de sortir qui s'appelle Linky. Elle te permet de créer un personnage avec l'intelligence artificielle et tu peux lui parler quand tu veux. Quoi? Comment ça? Montre. Regarde, là par exemple on est sur l'accueil, il y a des personnages déjà faits, tu peux leur parler ou alors tu peux créer ton propre pote. Attends, mais mec, c'est génial, mais c'est comme un ami du coup. Mais oui gros, en plus cette application elle est géniale parce que tu peux même créer la personne dont tu es fan, tu peux créer qui tu veux et ensuite tu peux lui parler. Je l'installe tout de suite et je crée mon personnage. Ok, donc je vais créer mon pote, je vais l'appeler Tom. Je vais mettre Jeux Olympiques et athlétisme pour que ce soit un sportif. Ok, lui c'est parfait. Mais mec, c'est incroyable, là il me parle et je lui réponds. En plus, il répond directement, viens voir. Et oui gros, en plus il s'intéresse à toi, il te pose des questions sur toi et ça permet d'avoir une réelle discussion. Mais c'est tellement une bonne idée, genre ça permettrait à tellement de personnes de se sentir moins seules. Et si vous aussi vous voulez l'installer, cliquez sur le lien en bio. Standard de beauté? Maman, ça veut dire quoi? Ça a été mis en place par le gouvernement mon chéri, il faut que tu t'y conformes sinon tu mourras. Petite lèvre? En soi mes lèvres sont pas si grosses mais... Ok, je vais quand même essayer un truc. Et hop, voilà, plus de lèvres. Merci le make-up de ma sœur.
Non, mes lèvres ne sont pas grosses, c'est juste du maquillage. Alors prouve-le. Je peux pas, mais... Non, attendez. Hey, c'est du fond de teint que t'as dans la main? T'en as mis sur tes lèvres? Non. Alors prouve-le toi aussi. Prends ça et essuie-toi les lèvres. Allez, montre-moi. Ok, c'est bon, tu peux partir. Mais c'est juste parce que tu n'as pas des grosses lèvres naturellement. Merci, je crois. Ok, le standard de beauté a encore changé. Il faut que je sois conforme. Et voilà. Bon, ça fera l'affaire. Tom, est-ce que ça va? Pourquoi t'es caché dans le coin? Mais va-t'en, pars, tu vas me faire repérer, j'ai pas de tache de rousseur Ah, moi. non, mais t'inquiète pas, je peux t'aider à avoir des taches de rousseur. Ah, regardez-moi ça, le petit homme n'a pas de tache de rousseur. Voilà Yovan, c'est ta faute. Quoi? Chers élèves, je pense que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Voici la solution la moins douloureuse pour vous. Ok. Lola, mais qu'est-ce que t'as fait à ta bouche? Tu te l'es vraiment fait coudre? Ok, le standard de beauté a encore changé. Il commence à être jeune, mais... Et qu'est-ce qui va arriver aux vieilles personnes? Nos profs, nos parents, nos grands-parents? Il faut que j'appelle ma mère. Maman, écoute-moi. Peu importe où tu es, peu importe ce que t'es en train de faire, il faut pas que t'ailles dehors, il faut que tu t'enfermes. Jusqu'à ce que le standard de beauté change. D'accord mon chéri. Allez bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Regardez ce qu'on a là, les gars. Une vieille personne. Une vieille personne, mais je suis pas vieux, j'ai 19 ans. Oui, allez, pas à nous, ils nous disent tous ça. Tenez, ma carte d'identité. Oh, en effet, c'est vrai, tu as 19 ans. C'est bizarre, je t'aurais plus donné 30 ans. Allez, Yovan, on rentre en cours. Monsieur Laurent, vous pouvez pas être là, il faut que vous alliez vous cacher. Vous avez pas vu, le standard de beauté a changé. Quoi? Comment ça? Non, on me l'a pas dit. Sans yeux. Tiens, Yovan, peut-être que ça pourra t'aider. Maman, c'est quoi ça? Eh bien, ça c'est un jeu. Lorsque le zéro apparaît, tu dois te geler et tu ne peux pas bouger. Ah ok, bah moi j'ai pas envie d'y jouer. Yovan, juste gèle-toi et ne bouge plus. Ah mec, t'es là, ça te dit de venir faire un basket? Désolé, je peux pas, il faut que je rentre. Bah pourquoi? On t'a pas donné assez de temps, c'est ça? Non, et on dirait bien que je vais devoir rester... Et comme vous pouvez le voir, au-dessus de vos têtes, une minuterie vous indique lorsque vous êtes autorisé à bouger. Monsieur, et qu'est-ce qui se passe si on bouge quand même? Eh bien, jamais personne n'a osé transgresser la règle, donc personne ne sait. Yovan, il faut à tout prix que tu m'aides. Il me reste que 10 secondes, j'arriverai jamais à rentrer chez moi. Ok, mais calme-toi, regarde, j'ai la solution, je vais t'aider. Je vais te donner un petit peu de mon temps. Oh merci, vraiment, tu me sauves. Je voulais pas rester gelé devant l'école. Maman, je suis rentré. Yovan, mais t'étais où? Il est 22h. Qu'est-ce qu'on aurait fait si t'étais resté bloqué quelque part? Oui, c'est vrai, désolé. Oh, salut les gars. Mec, t'as appris la nouvelle? Non. Bah, de ce que j'ai entendu, le temps sans mouvement peut maintenant dépasser 24 heures. Oh, le pauvre Kevin, ça fait 15 heures qu'il a pas bougé. Bon les gars, je rentre chez moi, moi. Quoi? Je pensais que j'avais plus de temps. Attendez, mais moi aussi mon temps a changé. Oh non, moi aussi. Vous ne pouvez plus bouger pendant 7684 heures. Vous ne pouvez plus bouger pendant 7684 heures. Attendez, donc ça veut dire qu'il pourra plus bouger pendant 10 mois? Et qu'est-ce qui se passerait s'il essayait de bouger? Ouah, les gars, ça fait déjà 7 heures qu'il bouge plus. Le pauvre, il doit tellement avoir mal partout. Erreur détectée, votre minuterie a été réinitialisée. Ah, enfin. Maman, je suis rentré. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu ne pourrais plus bouger pendant 10 mois. Non, t'inquiète pas, maman, c'était une erreur, ils ont réinitialisé ma minuterie. Oh mon Dieu, ça va, j'ai cru que t'avais décidé de transgresser la règle. Chers élèves, nous avons une information de la plus haute importance à vous annoncer. Ok, je sais, ils vont enfin supprimer la minuterie, c'est ça? Non, il a été décidé que chaque mois, une personne serait choisie pour transgresser la règle. Gros, je stresse de ouf, j'ai tellement pas envie d'être choisi. Mais mec, imagine il se passe juste rien en finale. Autant on nous ment depuis le début, puis moi je dois avouer que j'aimerais bien essayer de voir ce qui se passe. Quoi, mais t'as perdu la tête ou quoi? Écoute, peu importe ce qui se passe par la tête, surtout ne bouge pas. Maman, demain ils vont choisir une personne pour transgresser la règle. Oh mon Dieu, ils ont décidé d'aller jusque-là. Quoi? Le gouvernement a toujours voulu savoir ce qui se passerait si on transgressait la règle. Chers élèves, comme vous le savez, aujourd'hui, une personne sera choisie pour transgresser la règle. Moi, si vous voulez. Mais gros, t'es devenu fou ou quoi? Très bien, suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, vous avez devant vous un bol rempli de papier. Seulement un possède un symbole. Si vous le piochez, vous serez choisi. Il n'y a rien sur le mien. Yovan, c'est à vous. Oh, j'espère qu'il va avoir un papier vide. J'ai eu le symbole. Eh bien, très cher, vous venez d'être choisi pour transgresser la règle. Vous ne pouvez plus bouger pendant 1 million d'heures. Quoi, mais c'est impossible, il peut pas faire ça. Yovan, il faut que tu transgresses la règle, tu peux pas rester aussi longtemps sans bouger. Ah, enfin. Mais attendez, du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, ben, je suppose qu'il suffit juste que j'attende et je verrai bien ce qui va m'arriver. Tu viens de creuser ta propre tombe. Tu m'entends? Tu es condamné.
Mec, tu sais qu'il lui reste que 3 heures? Ouais, j'ai entendu qu'il allait se faire attacher puis écraser par un énorme bulldozer. Les gars, franchement, je sais pas du tout ce qui va m'arriver, mais vous êtes vraiment assez bêtes pour croire à des rumeurs comme ça? Ben, écoute, tu verras par toi-même. Salut maman, alors qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi cette minuterie au-dessus de ta Oh, tête? ça, je sais pas, j'ai bougé. Quoi, tu as bougé? Mais Yovan, t'es complètement inconscient, on sait pas ce qui se passe après. À ce jour, aucune personne dans l'histoire de l'humanité n'a osé transgresser la règle. Attendez, donc ça veut dire que je vais être le premier à savoir ce qui se passe si on transgresse la règle? Eh bien, malheureusement, oui, et j'en suis désolé. Mais non, Yovan, t'es encore en vie? Bah ouais, il me reste encore 30 minutes. 30 minutes, mais oh, j'en peux plus d'attendre, moi j'ai trop hâte de devoir te faire écrabouiller. T'es vraiment trop drôle, mec. Yovan, il ne vous reste plus qu'une minute. Je sais, j'ai aussi des yeux, vous savez. Oui, mais tu devrais aller dans le bunker au cas où tu exploserais. Quoi? Pff, allez, s'il vous plaît, ne soyez pas trop méchants. Individu 1 à 894, vous avez transgressé la règle. Vous participerez donc à une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience.